Bienvenue à toutes et tous dans cette vidéo de formation enseigne aidant. Je vais y aborder les spécificités des enfants présentant des troubles de l'opposition, qui sont d'ailleurs fréquemment représentés dans nos établissements. Comprendre ces troubles est essentiel pour mieux accompagner ces enfants dans leur parcours éducatif. Leur comportement peut aller de la simple réticence à obéir à des comportements plus ouvertement hostiles. Ils peuvent également manifester de la colère, de l'irritabilité et de l'hostilité, réagissant de manière agressive lorsqu'ils se sentent contrariés. De plus, il se peut que ces élèves cherchent à provoquer les autres, à les agacer ou à les manipuler. Leur comportement peut être cynique et argumentatif, défiant ouvertement votre autorité. Ils ont souvent du mal à contrôler leur impulsion et à réfléchir avant d'agir, agissant de manière imprévisible et hâtive. De la même manière qu'ils peuvent avoir une tolérance réduite à la frustration, réagissant de manière excessive face à l'échec ou à l'adversité. En conséquence, ils ont du mal à établir et à maintenir des relations positives avec leurs pairs et les adultes, ce qui peut les rendre isolés et rejetés. Gérer un élève avec des troubles de l'opposition peut être un défi pour vous, mais quelques stratégies peuvent être adoptées. Il est essentiel déjà de se renseigner sur ces troubles pour mieux comprendre les comportements de l'élève et adapter son approche en conséquence. Développer une relation de confiance avec l'élève en l'écoutant, en montrant de l'empathie et en respectant ses sentiments peut contribuer à réduire les comportements d'opposition. Aider l'élève à exprimer ses émotions de manière constructive est également important, en l'encourageant à parler de ses frustrations et à identifier les raisons sous-jacentes de son opposition. Bien sûr, pensez à définir des règles claires et cohérentes en classe, avec des conséquences appropriées pour les comportements inappropriés. Ça permet la protection de l'enfant et de votre classe en général. Un système de renforcement positif peut être mis en place pour récompenser les comportements appropriés et les efforts fournis par votre élève. Il est crucial d'offrir un environnement structuré avec des routines prévisibles pour réduire l'anxiété. La gestion des comportements inappropriés peut nécessiter l'utilisation de techniques comme le retrait temporaire et l'ignorance intentionnelle des comportements mineurs. Collaborer avec les parents de l'élève est essentiel pour assurer une approche cohérente entre la maison et votre école. Communiquer régulièrement avec eux pour partager ses progrès et discuter des défis rencontrés peut être vraiment bénéfique. Pensez vraiment à encourager les compétences sociales en organisant des activités qui favorisent le développement de votre élève et de ses camarades. Si les comportements d'opposition de l'élève persistent et perturbent considérablement la classe, surtout demandez l'aide de collègues, d'un psychologue scolaire ou d'une spécialiste du comportement pour une évaluation approfondie et des stratégies d'intervention plus ciblées. Je vous ai proposé ici des éléments généraux liés aux troubles de l'opposition. Pour en connaître davantage sur ce sujet ou d'autres, je vous invite à vous rendre sur mon site enseigne aidant. N'hésitez surtout pas à me solliciter pour un soutien individuel ou collectif. Votre engagement envers ces enfants fait une réelle différence dans leur vie. Merci pour votre attention, votre confiance et votre dévouement pour favoriser l'inclusion scolaire et sociale.